Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne à nos amis les vierges et ascendants vierges pour connaître tous les messages que j'ai à vous donner pour cette période de ce mois de mai. Le mois de mai, c'est le 5e mois de l'année, le numéro 5 dénoté par notre arcane majeur du pape. Le pape représente la planète Jupiter, c'est la chance, les opportunités, les occasions, mais ça représente aussi l'argent. Le pape représente aussi tout ce qui est la sphère de protection, ça représente aussi les enfants, l'approfondissement, la guidance, on est guidé en cette période. Et avec le nombre 9 de 2025, on est guidé en toute maturité, c'est-à-dire on fait ses choix, on se clarifie, tant dans les émotions que professionnelles, on s'adapte. C'est un mois de mai où on fait un peu ce qu'on veut, parce qu'on dit souvent, mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Alors, on va regarder pour vous, les vierges et ascendants vierges, votre mois de mai. On regarde tout de suite, avec le tarot de Marseille, déjà en première intention, et qui nous dit que pour le moment, vous êtes en état de déséquilibre, que vous êtes dans des attentes de révélation, mais que voilà, les choses bloquent. Vous avez ce désir de changement, d'évolution, d'aller de l'avant. Juste derrière, nous avons notre impératrice pour moi qui est inversée et qui nous dit que il va falloir vous appuyer sur des faits un peu plus concrets en ce qui concerne peut-être des propositions, des nouvelles rencontres ou par rapport à un investissement. On commence notre première carte énergie qui sera celle de l'amour, qui est représentatif dans le domaine sentimental. La deuxième carte, ça sera donc le domaine professionnel et celle-ci sera le domaine financier, matériel. Vous le mettrez dans votre contexte. On continue cette fois avec le tarot akashique. Alors le tarot akashique va compléter en tous les cas chaque domaine. On va donc regarder déjà à la coupe pour ce mois de mai pour nos amis les signes de la Vierge. On parlait de déséquilibre tout à l'heure, on le retrouve ici. On retrouve effectivement peut-être un sentiment de difficulté, d'injustice aussi, de manque de contrôle, perte de contrat aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on est dans une situation où on manque peut-être d'éclaircissement, où on est quelque peu désorienté. Il y a des annulations, des modifications auxquelles vous allez devoir faire face. Vous êtes dans l'attente d'un renouveau, d'un changement possible. Et c'est la raison pour laquelle ça bloque aussi, que c'est peut-être pas pour maintenant la signature que vous attendez. Quoi qu'il en soit, on va regarder par deux cartes ici dans le domaine de l'amour. Les deux cartes suivantes, ça sera le domaine pro. Et enfin, le domaine des finances ou matériel, vous le mettrez dans votre contexte qui vous rapproche le plus de ce que vous souhaitez. Allez, on continue, on regarde cette fois avec notre ami l'oracle G qui lui va confirmer ou simplement donner un petit conseil en ce qui concerne la situation, les diverses situations. Donc on regarde ça. Voilà. Et enfin, avec l'oracle des miroirs qui, lui, va nous donner trois messages, c'est-à-dire trois surprises qui pourraient arriver durant cette période de ce mois de mai. Allez, on commence tout de suite par notre première carte, qui est une carte de résignation, de prise de recul, d'attente, mais aussi d'erreur de jugement. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il vous faudra donc patienter. Dans le domaine de l'amour, donc c'est la patience, vous êtes à la recherche de l'idéal, mais on voit qu'effectivement que pour le moment, vous êtes dans une impasse, qu'il n'y a pas, d'évolution en tous les cas. Quoi qu'il en soit ici, on vous dit en première intention, soyez quand même prudents. Allez, pour nos amis célibataires. Pour nos amis célibataires, on voit qu'effectivement vous êtes à la recherche d'un idéal, mais qu'il vous faudra prendre le temps nécessaire à la réflexion par rapport à votre passé qui est là, qu'il va falloir dépasser tout cela, c'est le cas de le dire, qu'il va falloir aller vers un changement. On vous dit aussi que ce changement aussi pourrait s'opérer au niveau des émotions. Vous êtes une personne peut-être timide et réservée, vous avez du mal à avancer ou à vous clarifier émotionnellement. C'est peut-être la raison pour laquelle aussi que par rapport à votre passé, vous êtes sur une prudence, sur une réserve, vous observez la situation, vous prenez le temps nécessaire de toute façon par rapport à de nouvelles possibilités de rencontres. On vous dit que pour certains et certaines, ce qui va être
devant. En tous les cas, pour cette période de ce mois de mai, c'est votre timidité, c'est votre repli à cause de votre passé, c'est-à-dire un passé compliqué, difficile, vous le mettrez dans votre contexte. Donc, ça sera une période plutôt de blocage, de repli, de prise de recul et d'abnégation. Et puis pour d'autres, eh bien, ça sera peut-être qu'il va vous falloir dépasser votre timidité aussi, donc il y a quelque chose à régler aussi au niveau des émotions, donc on vous dit de prendre le temps nécessaire justement pour pouvoir sortir de votre zone de confort. Et enfin, pour d'autres, on vous dit que ce sera une situation de patience, en tous les cas c'est un mois de patience pour aller vers le renouveau et le changement, mais c'est une patience qui est bonne pour vous, qui vous permettra de régler toutes les situations. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, on a besoin de réflexion par rapport au fait, peut-être que vous avez peur de franchir un nouveau cap, le sentiment qu'il y a de l'opposition, il y a des heurts, des disputes, le sentiment aussi qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas toujours tout contrôler. On voit qu'il y a la réserve, il y a le doute, il y a la réflexion, on a du mal à se mettre en avant. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On vous dit de toute façon que vous allez pouvoir en tous les cas déployer vos ailes avec cette nouvelle rencontre, puisqu'on parle de réconciliation, de renouveau, de nouveau départ, c'est-à-dire on apprend à se connaître ici, on passe à une prochaine étape. Alors par exemple, vous êtes plutôt timide, réservé, vous avez du mal à vous dévoiler, on voit qu'au fur et à mesure les choses vont quand même s'améliorer. On continue. Pour nos amis qui sont en couple, alors vous êtes mariés, c'est l'idéal, quoique voilà, on se sort dans une impasse, sur un échec, par rapport peut-être à un désir, où on est confronté à quelque chose, on est confronté à une crise, où on a le manque de contrôle sur une situation qui fait que, eh bien, au bout du compte, avec notre set de parchemin, on est soit axé sur de la prudence, de la surveillance, on regarde ce qui se passe dans le couple parce qu'il y a eu un brusque changement ou peut-être un laisser-aller, ou on est sur quelque chose de beaucoup plus lent pour une évaluation, pour peut-être aller vers son objectif. Quoi qu'il en soit, pour vous les couples, eh bien, pour vous, les couples, on voit que c'est au sujet peut-être d'une énergie féminine. Vous êtes peut-être en opposition. Vous avez besoin de prendre le recul nécessaire par rapport aux sentiments, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à cette énergie féminine. Mais vous êtes peut-être cette énergie féminine. Vous avez ce besoin de réflexion, de prendre le temps, la patience par rapport à votre couple, par rapport à tout ce sentiment que vous avez peut-être d'échec intérieur. Et pour d'autres, eh bien, on peut penser aussi que avec cette personne, vous êtes cette personne qui a besoin de se mettre en action. Vous êtes cette personne qui a besoin de reconnaissance dans le domaine sentimental, qui a besoin de cette stabilité. Et on voit que vous allez, en tous les cas, par une prise de recul, prendre vos responsabilités. Quel que soit le questionnement, on prend ses responsabilités. Pour nos amis qui divorcent, qui se séparent, on voit qu'effectivement qu'il y a un temps de latence. Peut-être vous avez peut-être peur de faire une erreur de jugement par rapport à tout cela. On voit qu'il y a ce besoin, en tous les cas, de réflexion, de patience et de prise de recul, mais aussi d'abnégation par rapport à tout ce qui se passe. On voit qu'en évolution, avec ce 1 de clé, qu'il y a le sentiment d'échec, on ne se sent pas bien. Il y a aussi, on fait face à du manque de contrôle vis-à-vis de la partie adverse. On est sur une réserve, on réfléchit, on doute, on a besoin en tous les cas de cette patience, de ce temps-là pour nous, pour savoir exactement dans quelle direction aller aussi. Donc, en quelque sorte, même si vous êtes déjà séparés, divorcés, donc on voit qu'effectivement qu'il y a la patience, vous êtes à la recherche de l'idéal, vous avez peur en tous les cas de faire le mauvais choix, mais c'est la raison pour laquelle vous ne vous précipitez pas non plus dans le domaine sentimental. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Hop là. Eh bien, c'est votre prudence qui va être sur le devant de la scène pour vous qui divorcez et qui vous séparez. Grâce à votre prudence, vous allez prendre le recul nécessaire pour faire face à toute complication, pour faire face aussi à ce que vous ressentez intérieurement, et puis aussi cette prudence, cette patience, cette prévoyance qui vous permettra de gravir les échelons étape par étape aussi avec notre écureuil. Notre écureuil, annonciateur aussi pour certains et certaines, d'un ami qui vous est proche,
qui est plutôt très ami, mais voilà, qui n'est pas forcément aussi ami qu'on le pense. En tous les cas, c'est une personne qui est très tournée vers vous. Alors, possibilité que vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne autour de vous qui est très proche de vous, qui vous soutient, et vous avez besoin de réflexion par rapport à cette personne, parce que c'était des rapports plutôt amicaux au départ, et vous avez peur vous êtes dans le doute ici. Hein. Donc on a de la prudence, on a la réserve et on a le doute. En tous les cas, vous le mettrez dans votre contexte. On vous dit que c'est un couple qui pourrait avancer positivement. Pour vous qui êtes en train d'attendre, hein, vous attendez le retour de l'ex, on a besoin de ce temps de recul, de patience, pour observer une situation qui n'avance pas, qui est plutôt en évolution. Donc il vous faudra bien réfléchir par rapport à vos prises de décision, donc sortir de vos doutes, de vos réflexions, l'impression d'être dans les erreurs aussi pour certains et certaines, donc sentiment d'échec aussi, hein, donc on se fait peut-être des reproches aussi par rapport à tout cela, et puis aussi on voit que par rapport à tout cela, on voit qu'il n'y aura pas d'évolution non plus avec cette personne qui ne revient pas, peut-être qu'elle est mariée, cette personne, qu'elle est attachée à une autre personne, ce qui fait qu'il n'y aura pas d'évolution du tout, et qu'on vous invite quand même à la patience, à la réserve aussi. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a des choses rapides que vous allez apprendre, c'est-à-dire des certitudes rapides par rapport à cette personne. Vous allez apprendre, il y aura des révélations comme on l'avait vu à la coupe précédemment. Mais même aussi pour vous, hein, il y aura des révélations aussi pour vous. Allez, dans le domaine professionnel. Alors, dans le domaine professionnel, on est sur la contrainte, on est sur la séparation, on est sur des disputes, on est sur de l'immaturité, on est sur du superficiel, sur du manque de concrétisation. En tous les cas, on est sur une patience et une attente. Alors, on voit qu'effectivement que ce sera peut-être de courte durée, puisqu'on voit qu'il y a le renouveau et le changement. Donc, malgré vos efforts, il se peut que dans le domaine professionnel, vous ne soyez pas récompensé à votre juste valeur. Il se peut aussi que malgré vos fruits de recherche, par rapport à un renouveau, à un changement, les choses n'avancent pas, elles sont plutôt dans une stagnation. Pour les autres, vous êtes peut-être en opposition vis-à-vis d'une personne et on voit que bien par rapport à cette nouvelle relation, on se rend compte qu'on est plutôt isolé, que cette personne ne s'investit pas, par exemple. Ou malgré vous vivez des contraintes, les contraintes dans votre avenir professionnel, si vous voulez vous mettre à votre compte, on a ce désir de renouveau et de changement, mais on voit qu'il y a encore des choses parce qu'on est sur une énergie de lenteur, de contrainte, de réflexion. Quoi qu'il en soit ici en conclusion, en première intention, on vous dit eh bien qu'il y aura un peu plus de partage avec cette nouvelle relation, si vous avez un nouveau collègue. Il y aura, disons, un nouveau départ en ce qui concerne vous qui êtes à la recherche d'un emploi aussi, pour certains et certaines. Il y aura toutes les issues positives ici, en tous les cas, beaucoup plus de partage, meilleur guide, guérison, soulagement, vous le mettrez dans votre contexte. Allez, conclusion pour toutes et tous. On vous dit que rapidement, de toute façon, même si vous êtes sur une énergie de blocage, de contrainte, de séparation, d'opposition, on est mis à l'écart ou quelque chose comme ça, on voit que les choses rapidement vont se débloquer. Donc ça ne perdurera pas. En tous les cas, votre situation, vous l'avez bien compris ici, puisqu'on est sur le renouveau, le changement, le nouveau poste, la nouvelle formation, on est guidé, on a la guérison, on a le soulagement. Allez, dans le domaine des finances, eh bien, c'est la patience, c'est l'observation et la maturité qui est avec vous, puisqu'on va de l'avant ici quand même, grâce à cette patience et cette observation. On observe pour mieux se projeter, on est plutôt mature, on est plutôt peut-être le pilier aussi de cette famille aussi. On fait le pilier de la famille par rapport à tout ce qui est opposition, tout ce qui est incompréhension. On fait ce qu'il faut, peut-être on est fruit de recherche pour s'investir dans un nouveau lieu aussi, peut-être pour un déménagement aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, les choses avancent très très bien, puisque c'est grâce à votre attention, à votre observation, et bien que matériellement, financièrement, il y aura véritablement un épanouissement, quelque chose en tous les cas qui va vous permettre d'avoir toutes les clés. Alors, par exemple, domaine matériel,
Vous observez une situation peut-être de patience, d'observation ou d'attente par rapport à une acquisition. On voit qu'effectivement, il y a le déménagement clé en main. Donc c'est un endroit où vous allez bien vous sentir. Par exemple, d'ordre financier, vous avez des biens à, je sais pas, à une transaction, on parle d'une transaction à faire. Donc on voit qu'effectivement, avec cette carte suivante, c'est une transaction peut-être à distance que vous êtes en train de faire aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on voit que vous avez cette observation et qu'il y a une personne autour de vous qui est attentionnée et qui va vous aider dans cette transaction aussi. Donc c'est plutôt positif ici. Et puis cette carte suivante, n'oubliez pas, on voit qu'il y a cet esprit d'observation, mais il y a aussi, on ne lâche rien, on ne laisse pas passer sa chance. On voit que c'est une carte de chance. Donc on ne laisse pas passer sa chance financière. On est prêt en tous les cas à s'investir et on a bien fait parce qu'on est très très bien guidé aussi. Donc c'est plutôt positif dans les investissements. Allez, conclusion pour toutes et tous. On voit qu'effectivement que vous avez cet esprit d'observation dans le domaine du matériel ou dans le domaine financier ici. Donc c'est l'observation qui va prédominer ici. Vous êtes quelqu'un qui part facilement en introspection aussi, psychologiquement intellect, observation, psychologique, intellect, etc. Donc on voit que vous savez où vous allez en ce qui concerne tout ce qui est finance, domaine matériel, s'il y a besoin d'un achat, s'il y a besoin de concilier des choses, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder les 3 surprises, bonnes ou mauvaises, bien entendu. J'espère plutôt bonnes. Alors, on met de l'ordre ici, ça c'est la première surprise, hein, c'est le verdict. Alors ce que vous attendez arrivera. Hein. Alors je pense à vous qui êtes en rupture, en séparation ou qui attendez le retour de l'ex. Effectivement, grâce à votre prise de recul, votre observation, eh bien vous allez... Les choses vont se trancher. Les réponses que vous attendez, on parle de révélation aussi pour certains et certaines. Donc on voit que les choses vont s'acter. Le résultat de quelque chose au bout du compte. Le résultat aussi du fruit de vos recherches, même si vous êtes sur une contrainte ou sur un manque d'investissement, etc. Au bout du compte, il y a des révélations aussi professionnellement. Et même chose dans le domaine matériel et financier. Alors, on me dit que durant cette période de ce mois de mai, qu'il y aura une instabilité ici. Alors, une instabilité, on l'a vu, besoin de prise de recul dans le domaine sentimental, quelle que soit votre situation, pour sortir peut-être d'un état émotionnel ou d'un sentiment émotionnel, ou peut-être par rapport au couple, des choses à régler. On voit de l'instabilité aussi dans le domaine professionnel, mais qui sera, n'oubliez pas, de courte durée, puisque au bout du compte, vous allez avoir... l'ordre qui sera fait, c'est-à-dire une révélation. Et même chose, peut-être une petite instabilité ici, c'est-à-dire que vous êtes peut-être observateur d'une situation d'instabilité aussi. Et par rapport à vos doutes, pour mieux comprendre la situation, vous allez être bien guidé aussi pour certains et certaines. Donc on voit quand même que même si vous vivez des situations compliquées, difficiles, vous rebondissez. Et enfin, le troisième vœu, eh bien le troisième vœu nous dit qu'effectivement, en une carte, hein, cette carte elle est plutôt révélatrice parce qu'elle nous dit que vous aurez une période de prise de recul, d'observation, ici. Donc, besoin de prise de recul, d'observation et de patience pour sortir de votre zone de confort. Que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou autre, vous prenez ce temps-là pour vous, pour justement rééquilibrer le tout, tous les cas, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. On le voit ici, effectivement, c'est la prudence, c'est la réserve, pour aller de l'avant, pour avoir tous les soutiens nécessaires aussi. Même chose ici, on voit qu'effectivement qu'il va vous falloir cette patience pour gravir les échelons, pour avoir cette signature aussi, ce contrat, quelque chose de fructueux pour faire face à une instabilité peut-être aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, ici, on voit qu'effectivement, avec nos 3 cartes, besoin de prise de recul face aux contraintes, aux séparations. C'est cette observation et cette maturité qui va faire que vous n'allez rien lâcher, puisque vous allez saisir toutes les opportunités, parce qu'on part, là, c'est une carte de chance. Allez, pour vous les vierges et ascendants vierges, en ce mois de mai, je vous souhaite un joli mois de mai, et je vous dis donc au mois prochain. Prenez soin de vous. Au revoir.